Ladies and gentlemen, introducing the Cut Killer Show. Il y a déjà longtemps que nous sommes toujours à l'heure. Jette un coup d'œil sur ta soie, tu demandes à Cut Killer. Lâchez la pause cassette et pompez le son, on y va. Ah, et voilà comment ça se passe sur un freestyle. Big ups, enough respect to 101.5, that's Nova, and the DJ Cut Killer. Ha ha, the Mad Stoller. Yo, this is Mac, this is Fat Funk Flav, Craig Mack, chilling with DJ Cut Killer on the Cut Killer Show, Radio Nova 101.5, boy. D'où tu es, Tony? Qu'est-ce que ça peut te foutre d'où je suis? Le titre de cet album, c'est Métèque et Matt. Case claire, case sombre. C'est un jeu de mots sur donc, le jeu d'échecs. C'est un peu le déplacement d'une pièce sur un jeu d'échecs. Et c'est le déplacement justement des pièces sombres, puisqu'on parle beaucoup du côté obscur dans cet album. Et donc aussi des gens qui sont des métèques, à la fois qui sont des immigrés en France, la manière dont on a été reçu, la manière dont notre famille a pu évoluer en France. Et justement cet album est un hommage à tous les métèques et maths, pas nécessairement italiens, mais que ce soit des Arabes, des gens qui viennent d'Afrique, des Portugais, des Grecs, des Espagnols qui sont venus en France, des Italiens, et qui donc composent les pièces sombres de ce jeu d'échecs. Et donc cet album est dédié aux métèques et aux maths. Nous avons subi la loi des visages pâles, car Matt est le métèque pour 10 balles, accompli les tâches et les travaux les plus sales, car Matt est le métèque, fasciné par le mirage des idéaux de modernité. Nos peuples se sont acculturés, c'est pourquoi ma fierté demeure toute seule dans le sac d'un métèque et Matt. Je suis venu à Naples pour faire cet album solo. Tout d'abord parce que j'avais envie de faire un petit peu un retour aux sources de mes racines, les racines de ma famille. Scotty, t'as entendu? Scotty doit venir de là. Je juge comme étant très important l'endroit où on enregistre un album. Ça influe automatiquement sur la musique qu'on fait. L'atmosphère de l'album Métèque et Matt était résolument italienne, donc j'ai décidé de venir à Naples pour venir enregistrer cet album. How's the how are the spots when you don't have the beat anymore? You have enough of the loop to carry you through the rhythm? Yeah. You're cool with that? Yeah. Okay. And come in. Chill's almost rediscovering himself and rediscovering his family, and for me it's a wonderful opportunity to come back and touch it myself. Being an Italian American, I can understand exactly what he's trying to do, how he's trying to do it, and I guess the biggest difference for me is that it's an extremely personal expression on the part of Chill, and he's almost rediscovering why he does what he does. He's finding the purpose and the source of his creativity here. We're discovering differences, we're discovering similarities, we're discovering why we left, why we came. It's a whole experience of discovery and personal revelation, and I've never got that deep into anything with a profession, in a recording sense. We've never gone that far. DJ Cut Killer, live sur la planète Mars en Italie. Ma profession DJ, et là, je suis en plein sur l'album de Chill d'Akhenaton. La face B.
La face B, la face B, il a débuté sur la face B. La face B, again. J'aurais pu parler d'amour sur la face A, mais cette face-là ne m'intéresse pas. Je suis de l'autre côté de la force, de l'autre côté du risque, de l'autre côté du disque. La partie émergée, j'ai une puissance occulte. Je demande à ce pays la dignité pour mon culte. Et tôt ou tard, ils seront bouche bée, confondus d'avoir ignoré le pouvoir de la face B. Sur l'album, j'ai travaillé surtout avant tout avec le DJ Cut Killer, avec qui j'avais envie de travailler depuis longtemps. C'est un vœu personnel. Et puis deux autres groupes qui s'appellent Funky Family, donc un groupe qui vient de Marseille. Tu reconnais bien le style des bad boys de Marseille. Ta car et ta voiture ici trop tard. Tu reconnais bien le style des bad boys de Marseille. Tranquille au bar et popo dans le pétard. Et un groupe qui vient de Suisse, où il y a 4 rappeurs d'origine napolitaine et sicilienne, sur le morceau Tu vuoi fare l'americano. Tu veux faire l'américain, tu vuoi fare l'americano. Americano, americano. Tu vuoi fare l'americano. Donc je rythme que je suis le gars du Joe Check un pour le micro dans Cut Killer Show. Yeah, c'est moi. Envoie donc le rythme que je swing les gars du Joe Check 1, 2 pour le micro dans Cut Killer Show. Check ça. Double H Production. Hip hop rules the world. Only on your 101.5 That's Nova. Bouya, c'est Stoi. Les vibes toujours en plein effet sur le Cut Killer Show. See ya, sucker. Yo, K-Blunt. Yo, fuck that, let these niggas know who the real. Yo, That's motherfucker Cut Killer, nigga. That's Cut Killer, that's Cut Killer, nigga. Cut Killer. Brothers Vine, original Brooklyn Zoo. Street jams, nigga, what's the deal? Play that old funky shit. Hey yo, what's up? We keeping it realer. This is Nas Escobar in your area with the number one DJ in Paris, Cut Killer, on the Cut Killer Show. It gets no realer. Maintenant, il y a des mecs qui ont ça dans le cœur. Tu vois, j'ai parlé de la Clica, par exemple, que je connais super bien. C'est des mecs qui sont... T'as plus new school qu'eux, je pense que j'ai encore jamais vu. Ils sont à fond dans le hip-hop, ces mecs, ils sont à 200% dans le hip-hop. Et t'as un mec comme Dynasty, qui est certainement l'un des plus old school qui soit sur Paris. Il est à 200% dans le hip-hop aussi. Et ils vont tous dans le même sens, ils font pas le même truc. Et pourtant, t'as la old school, t'as la new school, les mecs ils se serrent la main et puis s'ils peuvent faire un bof ensemble, ils le feront. Tout droit de l'underground. Alors donc il y a la Clica, on va reconnaître que là-dessus est filmé. Et donc on va faire un tour avec eux. Voilà, ils vont se présenter. Raphaël, production de la Clica. C'est le petit genou. Voilà. 14 ans, 14 ans. Il va arriver tout à l'heure. C'est Uno dans ça. Bon. La Clica, Arsenal Production, la Artsy, vous êtes symphonique. La Clica, Arsenal Production, la Artsy, Doc Hotnob, Roca, Booba, Nino, Raphaël est sur le beat, ya. Jimmy, Funky, Buana, Lumumba. DJ Lahim sur le beat, ya. Moi j'y vais, je me place sur la base dans un style plus cool. Dans ma j'ai vu souvent des histoires confuses et moins cool. Des histoires minimes où j'étais le bouquet, mais c'est quel bouquet? Mais quel bouquet, car celle-ci était souvent racontée avec un but par un buté qui voulait faire de moi un bandit en brandissant des histoires obscènes sur le chapeauté, l'abruti voulait me culbuter. Il me jalousait à cause de ma beauté et de ma popularité. Succès dans le lycée, à tes yeux j'étais un saleté, l'idole des jeunes, les filles qu'il fallait m'anéantir. Et très vite, donc que l'hypocrite trouve à la critique un béton éthique. Il te à mon entourage avec des phrases magiques. Malgré ma vigilance, t'es la vigile de chez Virginia. Le n'a fait de moi l'ennemi public. Il m'arracha une à une, il me fut ma dans mon chemin d'eau. Ma poche au sac ta mère, envers le blaire. Car je ne pouvais pas plaire et qu'on se fiche de moi. Car comme t'as dit Ali, je suis fidèle et fidèle. Donc il fallait que je me place face à la réalité. Il fallait voir le naf, où était l'exil à tout jamais. Je
Je suis large mec, mon bossy est large mec. Je suis tellement large mec, que le monde donne Al Capone mec. Your size to represent, donc à coup de pom-pom je peux éliminer la pom-pom mec. Et le métal de la marche, car il est large comme ma marche, la marginale. Qui s'y frotte ses buts n'est jamais à l'abri d'être vu comme le bois ne s'est bu. Il a assez bu, je l'ai fumé un après-midi devant le bahut du motard. Cassé dans un système difficile à suivre, où seul le son est capable de survivre. Percer le silence et d'éponger la souffrance. Ma pensée se délivre quand mon souffle devient cadence. Lance les mots qui incarnent ton esprit. La conscience soulève la force d'autrui. Mon texte en lui-même n'est qu'une respiration qui s'accorde sur le rythme qui est pas pour les sensations. La mesure est propre à l'espace que je crée. J'ai su accepter les valeurs que Dieu nous a données. Mais il faut prendre l'homme pour ce qu'il est et non pour ce qu'il doit être. Et ainsi la vertu humaine pourra réapparaître. Assembler le vécu avec le vécu. Je dis ce que je pense, ce que j'ai vu. Quel lendemain pour notre pauvre chair de sang. Apprendre à se comprendre et non à se descendre. La rue est l'ami ou l'ennemi de l'homme. Sache choisir le bon trottoir et rester conforme aux normes. Dans les quartiers, la classe haute se borde d'or. D'autres se recouvrent du mensonge imprégné dans leur sort aux aurores. Certains arrêteront leurs efforts, briseront tout leur support afin de changer de décor. Qui se plaint dit que la jeunesse ne lutte guère. Sans bonne éducation, pas de travail ni de bon salaire. Le business de la rue rapporte plus que prévu. Mais sorti de drôle, le caïd n'est plus qu'un inconnu. Mise dépourvu, mise en marche, exclu, désorienté par une injuste vie. Perdu, la chance ne sourit pas à n'importe qui. Voici l'histoire de ceux qui ont vécu ceci. 1, 2, 3, en mode check, le Mikey, mes amis. Cool et tranquille sur le direct. J'attaque de verre et de rime, les digues d'un pute et bute les adultes. Yeah, car je veux stop, hey, en quelques notes de hey, hey. Les travelnas qui me prennent la tête du soir au matin. Yeah, quand dans la rue, tiers, je joue les malins. Mais frères et sœurs, n'est-ce pas humain à notre époque? Voilà pourquoi je bloque les tocs et tocs, les notes, Ici c'est ROCC avec mon DJ MK, toi-même tu sais, en direct du 18ème, la fourche 18ème, bra bra en force, Roca, ROCC, el colombianito, écoute bien ça, du pur hip-hop en français, bra. l'histoire d'un homme qui tombe d'un immeuble de 50 étages. Le mec, au fur et à mesure de sa chute, il se répète sans cesse pour se rassurer. Jusqu'ici tout va bien. Jusqu'ici tout va bien. Jusqu'ici tout va bien. Mais l'important c'est pas la chute. C'est l'atterrissage. Dans le principe de la haine, en tout cas ça a été on va dire un tremplin par rapport à moi. C'est Mathieu Kassovitz qui m'a appelé en me disant voilà ça serait bien si tu pouvais apparaître dans le film, faire une scène.
Il m'a fait voir le scénario, j'ai regardé, j'ai lu. Je voyais à peu près le principe du film. Il m'a dit fais ce que tu sens. On a travaillé ça et puis c'est sorti ce qui est sorti. On a essayé quelques trucs. On a eu l'idée de mettre Edith Piaf aussi en même temps parce que ça relatait aussi un peu dans le contexte. Non, je ne regrette rien parce que les gens ils se sont dit mais attends, il a mis Edith Piaf et ils ont essayé de comprendre. Ça a pris l'attention.